11h, 13h, Europe 1 et vous, Stéphanie Demuru. Pas la petite musique alors. Vous me l'aviez promis, Célestin. Bah oui, c'est pas grave, je l'attendais. Vous me l'avez. Voilà. Elle est partie un petit peu en différé, mais elle est quand même partie. Un petit peu comme Emmanuel Macron d'ailleurs. Enfin, il est resté lui quand même. On l'a bien vu, Emmanuel Macron, au Stade de France, pouce levé, une main sur l'épaule d'Antoine Dupont, à l'Arena du Champ de Mars pour féliciter le judoka qui venait de l'emporter, Chirine Boucli, au Grand Palais pour la finale de l'épéiste Malo Breton. Là, il a disparu. Il est allé poser ses valises au fort de Brégançon comme chaque année, mais parti pas vraiment. Il promet de revenir par intermittence. On va parler politique parce que quand même, il y a du pain sur la planche. Il y a un Premier ministre à nommer accessoirement à la mi-août. Il l'avait plus ou moins promis. Raphaël Steinville du Journal du Dimanche nous a rejoint. Bonjour Raphaël. Bonjour Stéphanie. C'est vrai qu'il était bien présent, Emmanuel Macron, on l'a vu, on le sait, très amateur de sport, mais on ne peut pas s'empêcher, Raphaël Steinville, de penser aux petites arrière-pensées politiques. Il faut lui reconnaître, ces Jeux, ce sont CJO. Il y a comme une privatisation, il est vrai en revanche, de ces Jeux Olympiques, comme si le président ne voulait partager avec personne ou ne laisser quelques miettes à ses ministres, à commencer par sa ministre des Sports. Mais ça avait commencé bien avant l'ouverture de ces Jeux Olympiques. Souvenez-vous, c'était jeudi dernier, lors de ce grand dîner de gala organisé par le CIO, le président avait tout fait pour écarter son Premier ministre, comme s'il ne voulait partager avec personne. Alors maintenant, son frère, je vous rappelle. Ouais, petit frère. Son petit frère. Alors on le sait, il est à Brégançon, mais il ne s'interdit pas de faire des allers-retours. Et à tout le moins, s'il devait rester dans le sud de la France, bien évidemment qu'il ne manquerait pas de féliciter nos athlètes en passant des coups de téléphone comme il sait faire à chaque fois. En même temps, ça peut peut-être, oui, en même temps, quand je parle d'Emmanuel Macron, je ne peux pas m'empêcher de le dire, en même temps, ça pourrait quand même redorer sa popularité. Il faut rendre à César ce qui est à César. Il a beaucoup œuvré pour ces Jeux Olympiques, notamment pour tenir l'engagement d'une cérémonie sur la scène. Il a fixé le top 5 des médailles françaises, mais il peut capitaliser là-dessus, Raphaël ? Oui, bien sûr, et il le sait. Des Jeux réussis, une plus de médailles pour la délégation française, provoque mécaniquement des effets sur la popularité de l'exécutif, à commencer par la popularité du chef de l'État, qui s'est beaucoup engagé, vous l'avez dit, pour la promotion de ces Jeux, la cérémonie d'ouverture. Alors, on se souvient de Jacques Chirac en 98, lors de la Coupe du Monde de football, bien évidemment, en pleine cohabitation avec Lionel Jospin. Alors, Jacques Chirac, il ne connaissait rien au football, rien aux joueurs de l'équipe de France, peu importe. Il était dans les stades, on le voyait ivre de bonheur, et les bras en l'air, exactement. C'était une sorte de bouffée d'oxygène pour lui, et il avait bénéficié de cette victoire de l'équipe de France. Il disait le nom des joueurs en différé, c'était pas les bons joueurs, mais c'était pas grave. Exactement. Et donc, je pense que Emmanuel Macron, et a raison, compte bien capitaliser sur la réussite de ces Jeux Olympiques pour voir sa cote de popularité aujourd'hui très largement écornée, affaiblie, remontée. Raphaël Steinville, vous restez avec nous. Surtout, on va continuer à parler politique parce qu'il y a quand même, je le disais, du pain sur la planche pour la rentrée. Mais c'est, vous le savez, une émission d'auditeurs et les auditeurs réagissent. Ça nous fait d'ailleurs très plaisir. Vous êtes les bienvenus. Estelle, toujours le numéro. Raphaël à côté d'Estelle. Ça pourrait fonctionner au 01 80 20 39 21. Vous pouvez réagir au standard. C'est Lou qui vous accueille. Le standard est ouvert 01 80 20 39 21. Et ma chère Lou, justement, il y a un auditeur qui veut prendre part à la conversation. Nous avons Étienne qui nous appelle d'Île-de-France et qui voudrait vous donner notre avis sur le président. Eh bien, avec grand plaisir. Bonjour Étienne. Bonjour à toutes et à tous. Comment ça va ? Je suis ravi d'être par vous. Très très bien, merci. Pas trop chaud à Saint-Étienne ? Petit rire. Non, un petit peu. Alors, vous vouliez nous parler, oui, de Emmanuel Macron, c'est ça ? Oui, tout à fait. Disons que je pense que pour moi c'est un faux débat en fait, parce que de toute façon, qu'il soit présent, qu'il ne le soit pas, de toute façon, en tant que Français, on aura toujours quelque chose à dire. Je pense que quand il a profité justement donc pendant la Coupe du Monde, il avait échangé notamment avec Monsieur Mbappé quand il avait perdu la Coupe du Monde.
on avait pu en dire que c'était pas bien, qu'il avait profité de cela. On l'avait trouvé un peu collant. Bon. Oui, c'est ça, oui. Mais je pense qu'en fait, il faut un petit peu relativiser. C'est un beau moment, en fait, les Jeux Olympiques, un moment rassembleur. Que le président soit là ou pas là, en fait, on s'en fiche. On s'en fiche. Ceux qui sont aujourd'hui au devant de la scène, c'est les athlètes. Et puis, si le président est là, peut-on dire que c'est aussi une manière aussi de représenter la France, de montrer aux autres pays que on fait consensus, on se rassemble. C'est tellement rare. C'est tellement rare. Vous savez, moi, je suis un passionné de politique, et en fait, ça me fait du bien ce petit moment de pause. Oui, ça me fait du bien à tous, je vous confirme. Ah, mais clairement, en fait, ça fait du bien de se dire, on parle d'autre chose. Oui. On se concentre sur ces moments rassembleurs patriotes. On est content, on est content, on est fier d'être français. On se dit, c'est beau. Alors, les polémiques en se disant, est-ce qu'il est présent ou pas présent, je pense que ça fait du bien, et on a peu de moments rassembleurs. Ça va vite arriver le 15 août, où la trêve politique va s'arrêter. Et je pense que ça soit pour les politiques et même pour nous, ça fait du bien. Et je pense que pour moi, c'est même pas un sujet, en fait. Oui, vous avez effectivement raison de le souligner. C'est vrai que Raphaël Steinville, on peut pas s'empêcher d'avoir des arrière-pensées. Nous, on est le nez dans le cambouis toute l'année. Forcément, Emmanuel Macron en a une, mais cet auditeur a raison. Il faut s'enthousiasmer de ces Jeux. Oui, à commencer, parce que c'était très bien dit par votre auditeur, mais les Français sont là de la politique. Ils sont saturés de politique. Il faut dire que depuis les européennes, la dissolution de l'Assemblée nationale, on a mangé matin, midi et soir de la politique, et donc ces Jeux Olympiques, c'est comme une parenthèse. Le président lui-même avait décrété une trêve politique et olympique à l'occasion de ces Jeux, et je pense que les Français sont heureux de pouvoir avoir l'esprit au jeu et non pas à la politique. Étienne, c'était un petit peu le sens de votre propos. Absolument, tout à fait. C'est ce petit moment de pause, et que le président soit là ou pas là, en fait, c'est même pas le sujet. Mettons à l'honneur nos athlètes. En plus, ils font des très belles performances, et soyons fiers de notre pays. Je pense que c'est tout l'objectif. Merci en tout cas, Étienne, d'avoir réagi sur l'antenne d'Europe 1. Raphaël Steinville, on le disait, forcément des arrière-pensées politiques, parce que c'est vrai qu'on a envie de se consacrer au jeu, on est tous contents, il a raison de le souligner, Étienne. Il n'empêche, il va falloir trouver un Premier ministre d'ici le 15 août, 1er septembre, c'est ça, et il va falloir s'y atteler sérieusement. Disons que et vous l'avez dit tout à l'heure, Emmanuel Macron s'est engagé, ou plus ou moins a laissé entendre que à la mi-août, une fois les Jeux Olympiques achevés, il pourrait à nouveau se pencher sur le profil de son futur Premier ministre. Alors la période serait idéale pour lui, surtout s'il maximise ses gains, notamment de popularité, parce que ça lui permettrait de pouvoir imposer un nom qui de toute façon ne fera pas consensus, puisque la France aujourd'hui elle est fracturée en 3 blocs, et donc quel que soit le nom qui sortira du chapeau du président, on le sait bien, il y aura des difficultés à l'imposer à l'ensemble de l'opinion française. Alors c'est quand même une drôle de séquence politique, parce que vous l'avez dit, ça pourra peser dans un camp, dans un bloc comme de l'autre. Les ministres démissionnaires, on les voit, sont très visibles quand même sur le terrain. Gérald Darmanin, Amélie Oudéa-Castéra, Gabriel Attal, c'est un petit peu le gouvernement à 2 vitesses. Quid des autres ministres, on n'en entend plus parler forcément, mais ils ont peut-être aussi envie de peser dans ce prochain gouvernement. Il y a 2 choses, je pense que il y a d'abord, et vous l'avez dit, Gabriel Attal, Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra, qui sont vraiment sur le devant de la scène, et à raison. Et les Jeux agissent comme une gigantesque blanchisseuse. Le bilan de Gérald Darmanin, vous vous souvenez, jusqu'à présent, en dépit d'une énergie débordante, était entaché de mauvais chiffres, de l'insécurité. C'était surtout le fiasco du Stade de France, avec la finale de la Ligue des Champions entre Manchester et le Real, qui avait été parsemé de mensonges du ministre de l'Intérieur. Et donc les Jeux lui permettent de faire oublier cette faute originelle. On disait que la cérémonie sur la scène était une folie criminelle, c'était les mots d'Alain Bauer. Et Gérald Darmanin, il a gagné son défi sécuritaire. Idem pour Amélie Oudéa-Castéra, d'une certaine mesure. En septembre, elle était ministre de l'Éducation nationale et des Sports. Elle est allée de bourde en bourde jusqu'à être contrainte finalement de se retirer de la rue de Grenelle. Et là, elle n'est qu'aux Jeux, à des Jeux qui jusqu'à présent sont plutôt très réussis. Et donc elle en tire un gain politique. Pour les autres, alors exception faite aussi du ministre
ministre des Transports, qui est vraiment aussi sur la brèche, et parce que les événements, et notamment les sabotages des voies de TGV, ont rendu indispensable sa présence sur le terrain et médiatique. Pour les autres, vraiment, oui, ça tourne au ralenti dans les ministères. Et rapidement, Raphaël Steinville, on le voit, chaque camp, chaque bloc se met en avant. Alors Gérald Darmanin, vous en parliez, qui lui dit le plus grand bien d'un certain Xavier Bertrand. Et puis pendant ce temps, à gauche, on est carrément en campagne avec Lucie Castet, qui fait comme si elle y était déjà. Oui, il y a les deux hypothèses, il est vrai. Alors, Xavier Bertrand lui-même, il confiait à ses interlocuteurs, à ses proches, qu'il se tient prêt. Alors, il avait été déjà approché. Il y a un paquet de monde qui se tient prêt. Oui, mais il avait été déjà approché par Alexis Kohler en 2017. Il n'était pas allé plus loin pour Matignon, bien évidemment. Et il savait que s'il acceptait, ça aurait immédiatement ouvert un procès en traîtrise. Là, vraiment, il y a une fenêtre d'opportunité pour lui qui est bien différente. Alors, est-ce que ce sera l'homme de la situation ? Je n'en sais rien. Quant à la gauche, oui, bien évidemment. Aujourd'hui, on a Lucie Castet qui entretient la fable finalement de la victoire du nouveau Front Populaire au soir du second tour des législatives. Et ils vont pas lâcher. Ouais. Ils poursuivent ce roman et elle fait sa tournée d'abord pour se faire connaître, parce qu'il est vrai qu'en France, personne ne la connaissait jusqu'à temps que le NFP prononce son nom. Merci Raphaël Steinville. Vous avez acheté la mascotte des Jeux, Raphaël ? Mais alors, pas du tout. Vous voyez ce que c'est quand même. C'est une faute professionnelle. Oui, tout à mais c'est fait. un bonnet phrygien. Exactement, voilà, exactement. Qui s'appelle la frige. Tout à fait, Estelle. Et d'ailleurs, je me demande si on dit pas frigie. Vous l'avez acheté, vous ? Ma maman me l'a acheté, elle me la porte parce que je vais voir une épreuve lundi, je voudrais pouvoir l'acheter. C'est mignon. C'est ça d'avoir des petits jeunes sur Europe 1, ils ont encore les mamans qui achètent des doudous, c'est formidable. 12h15 sur Europe 1, restez bien avec nous. Dans un instant, Stéphanie Demureux recevra Déborah Vital, directrice générale opérationnelle de Doudou et compagnie, justement l'usine depuis laquelle sortent les mascottes Frige, produites en France. À tout de suite sur Europe 1. 11h, 13h, Stéphanie Demureux sur Europe 1.